Bon, je pense que vous ne me connaissez pas, c'est tout à fait normal. Donc je m'appelle Florent, je suis coach sportif sur Scan Training et celui que vous voyez juste ici avec la casquette blanche, c'est Soki et retenez bien son nom parce que c'est mon gym bro, c'est mon premier acolyte sur Scan Training. Donc on a quasiment démarré la muscu ensemble. On a bien sûr partagé énormément de séances et vous l'avez d'ailleurs déjà vu sur la chaîne lors de défis, de séances. Et il faut que je vous présente aussi Aurel que vous voyez juste ici, ce coup-ci avec la casquette noire. Donc ça fait des années qu'on se connaît, on était dans la même salle, donc on s'est beaucoup entraîné ensemble aussi. On partage évidemment les mêmes valeurs sur l'entraînement, la muscu. Et vous l'avez déjà vu si vous suivez la chaîne sur des analyses, des entraînements, etc. Et tous les trois, on a justement démarré la muscu vers 2015-2016, donc le moment où le fitness a vraiment explosé. Et donc, on peut dire qu'on a été bercé par le fit game avec les Nassim, les Thibaut, Bodytime, Jean-Anche aussi, mais aussi d'autres personnes que vous connaissez. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on a justement décidé de juger les conseils du fit game, les conseils qui ont été donnés soit dans d'anciennes vidéos ou alors dans des vidéos plus récentes, pour justement échanger sur tout ça, pour vous partager notre point de vue et un petit divertissement. N'oubliez pas de liker cette vidéo et bien sûr de vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater l'aventure Scan Training. Il y a du lourd qui arrive et on est parti. Bon les gars, vous êtes chauds ? Ouais. Oui. Pour cette petite vidéo qui s'annonce sympa. Donc on a les petits papiers, les petits cartons qui vont nous permettre de valider ou d'invalider les propositions. Donc si on entend un commentaire qui nous plaît, vert. Si ça ne nous plaît pas, rouge. Et bien sûr, on va argumenter un petit peu tout ça. Donc on est là pour vous proposer une petite vidéo tranquille, entre potes. On n'est pas là pour faire du bad buzz ou tailler qui que ce soit. Évidemment, on préfère le préciser. Donc restez poli et courtois dans les commentaires. Et c'est parti. Sur cet exercice, on va certes chercher un gros stretch sur le biceps, mais incliner autant le banc ne sert à rien. Le but est de mettre légèrement les coudes en arrière du corps et donc incliner le banc à 60 degrés, ça suffit large. Ensuite, deuxième point clé, tes coudes doivent être absolument fixés sur l'exercice. Ce sont uniquement tes avant-bras qui sont en mouvement. Je mets orange. Moi, je mets rouge. Moi, je mets vert. Ah, il y a battle là. Ah, il y a un C'est petit bon, ça. battle, C'est mais bon, ça. ouais, moi, je Vas-y, mets commence. vert puisque nous, on l'a déjà mis sur mes programmations. Ouais. Ayant le biceps quand même assez court, on avait démarré sur un banc incliné à 60 degrés et les coudes bien fixes pour justement éviter un surétirement et de venir trop solliciter le biceps et risquer une blessure. Donc là-dessus, moi je suis d'accord, pour moi c'est un vert. Ok, bah en tout cas c'est intéressant. Et justement en fait moi, pourquoi je mets rouge ? Puisqu'en fait il dit si vous inclinez plus, ça sert à rien. Et en fait en fonction de votre souplesse et de votre mobilité et de la longueur du biceps, surtout sur l'attache au niveau du coude, en fait si vous avez les biceps bien longs et que vous inclinez à, on va dire à entre 30 et 45 degrés, plutôt même à un 45 degrés pour être un peu plus prudent, au final ce sera un petit peu plus rentable quand même et vous allez bénéficier d'un meilleur étirement sur la longue portion. Donc c'est juste pour ça. Mais sinon, je suis d'accord sur l'autre conseil, même si je pense que tu as un truc à dire. Moi, c'est justement sur au niveau du coude, le fait de pas bouger le coude. Ouais. Et moi, c'est plus la triche productive. Enfin, moi, les mouvements hyper stricts, au bout d'un moment, on a du mal quand même à garder ça hyper strict et on peut tricher un peu en avançant un peu le coude. Mais il faut que ça reste quand même. Voilà, c'est le rôle aussi du biceps d'avancer, d'être le bras, donc vers l'avant. Mais après, il faut que ça reste aussi une triche productive. Donc, c'est un bon conseil pour le grand public en fait. Voilà. Ce sont des triches utiles. Étirement avant ou après ou jamais? Jamais, non, ça il faut les faire, c'est sûr. Ouais. Donc avant la séance, tu peux pour compléter ton échauffement, mais du coup les étirements doivent ni être trop longs ni trop intenses parce que tu perds en force temporairement quand ton muscle est étiré. Et après la séance, tu peux, c'est possible, mais il faut faire gaffe. Comme le muscle est à chaud, comme le seuil de douleur est plus élevé, tu as un risque de surétirer ton muscle et du coup de finalement te blesser à t'étirer trop fort. Après, il faut vraiment y aller, il faut vraiment forcer comme un bœuf, quoi. Putain, FK, il me tue à chaque fois. tout rouge, tu vois. Oh là, Aurélien, Ah, écoute. des explications. Alors. Donc là, on parle d'étirement.
Donc moi, en fait, je suis pas trop dans l'étirement. Enfin, après, ça rejoint un petit peu. C'est plus de la mobilisation en fait que je ferais avant, et pas de l'étirement en fait. Enfin, donc après, c'est peut-être des termes. Après, peut-être qu'il parle d'étirement actif. Étirement actif Dans ce aussi. cas-là, Donc dans ce cas-là, ça rejoint un petit peu. Donc je mets un verre. Donc... Non, mais après, oui, ça dépend vraiment de quel étirement il parle. Je suis d'accord avec toi sur le fait que du passif, on va pas forcément le conseiller en début de séance parce que c'est plus un relâchement musculaire et on cherche plus au contraire à activer. Mais après, c'est vrai que au final, on pourrait mettre un petit rouge aussi parce que je suis pas forcément d'accord en ce qui me concerne. Il nous dit il faut s'étirer. Au final, quand on fait de la muscu, on est déjà sur des phases d'étirement. Donc le fait de s'étirer passivement, c'est pas nécessaire. En fait, il faut juste avoir la mobilité nécessaire pour faire l'amplitude du mouvement qu'on veut réaliser. Ouais. Après, en dehors de ça, si jamais vous avez déjà la mobilité pour faire le mouvement, pour moi, je conseille pas de s'étirer, quoi. Parce que en fait, plus d'étirement, c'est plus de souplesse et c'est moins de raideur, donc c'est moins de force pour moi. Donc, je le vois plus comme ça. Ouais, c'est vrai. Ok. Moi, j'ai plus tendance à faire un petit peu ce comme il dit, donc de le faire en début de séance, où je sens qu'il y a une raideur, surtout au niveau des pecs, donc j'essaye de venir justement étirer les pecs. Je sens que c'est raide, donc il y a ce manque justement de souplesse et je peux le ressentir. Ça peut être une gêne sur l'exécution ou sur un mouvement, sachant qu'après, si je vais claquer des dips, vaut mieux justement être un peu plus souple que être trop raide. C'est sûr. Voilà. Risque de blessure, mais c'est très juste parce que en fait ça dépend du contexte. Et Voilà, si on est à l'époque un peu raide de base, contexte. Même si on fait un peu de passif au début, ça va être utile. Donc Il y a toujours un contexte. C'est qu'après, on rentre sur du spécifique au niveau du conseil, quoi. c'est ça. Toujours comme ça. Et on voit que c'est très dur de mettre un rouge c'est compliqué. ou un vert finalement. Maintenant, la créatine. Donc la créatine, c'est aussi la base. Donc déjà, de une, je veux dire une chose. Ceux qui pensent que la créatine c'est un stéroïde, je leur chie à l'arrêt, je leur pisse dessus. Putain merde, la créatine il y a dans les steaks. Arrêtez de dire que la créatine c'est un stéroïde, ou c'est un produit dopant, ou c'est interdit, ou on perd les cheveux. Ça me gonfle, vous comprenez, ça me gonfle. Allez vous faire foutre. Très bien, donc la créatine, ça sert à quoi? Dans un premier temps, la créatine permet un meilleur transfert de l'énergie du muscle pendant l'effort. Ça favorise l'ATP. Ça permet aussi d'augmenter la force. Donc, C'est énorme. Ah ouais. Ah, moi, je mets un gros verre. Ah bah Franchement. ouais. Moi aussi. Pour beau. l'accent et tout, C'est franchement, énorme. c'est énorme. Pour l'accent, C'est joli. Franchement, magnifique. Pépite. L'accent toulousain, il est C'est beau. Bon, c'est quand même une archive de Thibaut. Hein. C'est vrai C'est- que ouais, Thibaut ouais. il parle plus Mais comme ça. belle tout ça. archive. Belle archive. Bon, on a Il y a trouvé eu des ça efforts, mais Belle pépite. Marrant Ouais. justement de ressortir ça. Au final, moi je trouve qu'il a tout à fait raison sur son conseil. il a tout à fait raison. Moi, je tiens quand même à avertir qu'il faut quand même rester vigilant sur le dosage. Au niveau des reins, la filtration, ça peut vite causer des problèmes, un surplus de créatine. Donc quand même rester vigilant sur le dosage et vraiment faire ça carré, quoi. Faut suivre ce qui est indiqué parce que c'est vrai que tu as raison dans le sens où il y en a qui prennent 10 ou 15 grammes par jour. Bon, si c'est marqué 3 ou 5 grammes, respectez plutôt ce quota-là. Mais autrement, on valide ce qu'il dit, quoi. Ouais, Ouais, je valide. Du coup, quand vous faites un développé couché et que vous ne cherchez pas à contracter volontairement les pectoraux, votre corps automatiquement va essayer de solliciter les pectoraux, les triceps, les épaules, les abdos, le dos, un maximum de groupes musculaires pour faire en sorte que l'exercice soit le plus facile possible. Mais si c'est l'hypertrophie qui vous intéresse, et je sais que c'est ça qui vous intéresse, autrement vous ne seriez pas en train de regarder la vidéo, il va falloir que vous fassiez en sorte de ne solliciter que les pectoraux. Et ça demande un effort de concentration pour provoquer justement cette contraction volontaire. Faire en sorte que la barre ne bouge que grâce à la contraction des pectoraux et pas grâce à la contraction des groupes musculaires qui l'entourent. Ou le sujet très épineux là. Oh, c'est rouge. C'est rouge aussi. Ah ouais. Je ne sais pas si je m'attarde sur une explication. Je veux juste c'est préciser que intéressant. là, du coup, il prend l'exemple d'un développé couché. Développé couché, ça reste un exo polyarticulaire, donc forcément qu'il va y avoir plusieurs groupes musculaires qui vont rentrer en Exactement. compte dans le mouvement. C'est compliqué de lever la barre uniquement avec les pecs. Hein. Quand même. Et d'ailleurs, si Quand même. c'était ça, on mettrait beaucoup moins lourd et ce serait monoarticulaire. Ce serait l'isolation. Et en fait, selon moi, le conseil, attends, je te prends le micro vite fait. Le conseil, on a que 2 micros, donc si vous voulez qu'on investisse dans un 3e, faites augmenter le nombre d'abonnés. Mais en fait, le conseil qu'il donne, il est plutôt intéressant, mais seulement sur de l'isolation. Où en fait, on va chercher sur un écarté pour les pecs. Là, si on reprend le cas des pecs, eh ben, à seulement
vraiment utiliser ce groupe musculaire-là pour faire le mouvement et à pas faire intervenir d'autres groupes musculaires, même si bien sûr il y aura toujours un peu l'avant d'épaule à la fin, etc. Mais en fait, si vous essayez de seulement pousser avec les pecs sur un coucher, en fait, vous allez mettre 30 kilos et vous allez jamais progresser et vous allez vous tracasser, vous allez vous dire « Ah non, là je pousse avec mes triceps » et ça va être ingérable en fait. Donc la contraction volontaire, je trouve que ça a longtemps fait débat. En fait, c'est plus une contraction qui est accentuée sur l'isolation. Là, c'est intéressant, mais sur du polyarticulaire, comme tu disais, Flo, on n'est pas trop fan, quoi. Les coudes sont vraiment vers l'extérieur, hein, juste sous la ligne d'épaule, et le mouvement va consister à tirer cette barre vers la partie claviculaire de vos pectoraux, hein, sur le haut de vos pectoraux. Je vous rappelle aussi d'éviter de serrer vos omoplates au maximum, sous peine de sursolliciter vos trapèzes moyens au détriment de l'arrière de vos épaules. On veut vraiment focaliser le travail sur les deltoïdes postérieurs. Allez, c'est parti. En fait, je comprends pas de pas trop serrer. Non, moi je serre pas du tout. Enfin, pourquoi pas trop? Explique-nous tout ça, Aurel. C'est toi le spécialiste de l'arrière de l'épaule. Non, mais si tu veux recruter ton arrière d'épaule, faut pas que tu aies de mouvement d'omoplate. Donc Dans l'idéal. Dans l'idéal. Donc justement Donc, du coup, il faut qu'on vote juste avant. Vas-y, mets rouge. Bah, je fais rouge. Désolé tonton Foucra, mais là, Non, mais en vrai, c'est top. Faut expliquer simplement. Et je pense que l'argumentation, elle est plus importante que le carton, tu vois. moi, ce qui me gêne un peu là, c'est le fait de pas trop serrer les omoplates. Parce que pour moi, si on veut vraiment recruter l'arrière d'épaule, faut vraiment essayer de pas avoir de mouvement d'omoplate. Parce que c'est plus facile de les avoir desserrés et de les maintenir desserrés pour travailler l'arrière d'épaule et d'avoir une petite contraction, un petit enroulement en fait du haut du dos pour justement bien travailler ton arrière d'épaule en fait pour bien le recruter. Ouais. Je sais pas, ça me titille, ça me glougloute. Moi, c'est un rouge catégorique. Là, pour moi, en remettant dans le contexte, il montre un exercice, mais l'exercice en lui-même, c'est pas le plus optimal qu'on puisse trouver pour faire l'arrière d'épaule. Et là, ça revient un petit peu à se compliquer la vie pour pas grand-chose. Parce qu'il y a des exercices comme du butterfly inversé où si tu as un bon placement, tu vas pas du tout venir serrer les omoplates et tu vas avoir un recrutement optimal sur le deltoïde postérieur sans problème. Donc là, pour moi, c'est un exercice juste, comme on dit, exotique. Moi, je dois me justifier parce que du coup, j'ai mis l'hiver. En fait, je trouve que c'est justement un bon exo de par la stabilité que ça confère. C'est surtout ça. Et qu'au final, on peut jamais trop laisser les omoplates desserrées à 100%. Il y a toujours une liberté de mouvement. Donc, je trouve que le conseil de ne pas chercher à trop les serrer est bon. Mais c'est vrai qu'au final, avec vos versions, je peux me laisser un peu tenter aussi, à savoir que Flo, bah oui, il dit qu'un butterfly inversé, c'est plus intéressant, parce que c'est l'isolation, donc on cible plus. Après, il y a toujours le débat et tout, donc je comprends la version, et je comprends aussi Aurel qui dit que, en fait, au lieu de dire ne serrez pas trop vos omoplates, faut plutôt dire ne les serrez pas du tout. Non. Enfin, du moins, essayez de ne pas du tout les serrer. Donc, c'est intéressant. En fait, après, c'est plus dans la compréhension qu'on n'est pas d'accord. C'est l'interprétation. C'est l'interprétation. Ouais. Après, vous ferez votre propre avis et n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On vous répondra avec plaisir. C'est la petite page, petit instant appel à l'action. Je peux aller pisser. Pause. On mettra une petite pub, tu sais, genre Ushuaïa. Aurélien est de retour pour vous jouer un très mauvais tour. Ouh. Ok, vidéo suivante. Au 21e siècle, à 95% des cas, nous avons une génétique de merde, tu serais d'accord avec moi. À 95%, soit on a des métabolismes rapides, les mecs mangent comme des cochons, ils prennent pas un gramme, ou alors des métabolismes lents, un hamburger égale 10 kg de body fat dans le cul. J'ai du mal avec le son. Non, mais là, moi aussi, j'ai eu du mal avec le son. Le son est pas très fort, mais... Mais vous, en tout cas, vous avez bien le son. Donc là, carton rouge. Carton rouge. Moi, je suis mitigé. Ah. Je sais ce qu'il va dire. Et en vrai... Je suis mitigé parce que, on le sait, il y a toujours une part d'élite. Oui. Il y a des mecs qui sont naturellement doués sur énormément de points, voire 99% de leur physique, où ils ont des bonnes proportions, ils ont des points d'insertion assez longs sur leur groupe musculaire, et ils sont largement plus avantagés que certains. Surtout en muscu, c'est prépondérant, quoi. C'est l'activité par excellence qui fait appel à ta génétique, quoi. Mais après, c'est pas pour autant que le fait d'avoir des points faibles
faut lâcher l'affaire et dire bah ouais mais regarde lui Excuses. il a la vie facile, Les il fait partie excuses. d'élite, il est carrément doué musculairement donc bah ça sert à rien que je me fasse chier. C'est Exactement. faux, au contraire, faut redoubler d'efforts. Exactement, ça c'est beau. Et je pense qu'Aurélien il va rebondir sur ça. Pas vraiment. J'ai mal pensé. Ah bah écoute, mais faut ouais non, dire je suis que c'est d'accord, pas je suis d'accord avec ce une- qu'il dit, mais ça- après ça va pas, là dans le, enfin, vu le public, je trouve que c'est quand même un peu une excuse en fait, enfin vraiment même Ouais. beaucoup une excuse. Enfin, c'est vraiment. Bah, surtout que FKN il s'adresse à beaucoup de jeunes. Voilà. Et c'est vrai que c'est dommage de les brimer un peu en disant Si t'as pas la bonne génétique, bah fais pas de salle, va pas à la salle. Enfin c'est ça. moi Parce je le que- vois plus comme ça en fait. Donc Ouais, c'est encore une fois, les- c'est une interprétation. Hein, C'est mais les termes utilisés, ouais, il faut peut-être pas les prendre au après, au je suis pied de d'accord la avec lettre. toi pour la génétique au ouais. niveau de l'élite, etc. Ouais. Mais après, ça n'empêche pas que, enfin, ça n'empêche que Je pense- si tu vas quand même à la salle et que t'es pas doué de base, tu vas quand même avoir des résultats. Donc, Ah Exactement. oui, oui. Alors, Mais- quelque part, faut je- pas se cacher derrière, quoi. je pense qu'il veut juste remettre la dure réalité Aussi. au premier plan, quoi. Que ok, il y a des mecs qui vont prendre beaucoup plus facilement que vous, mais c'est normal parce qu'il y a une partie d'élite et donc Faut vous en n'aurez être pas, frustré, quoi. non, voilà, faut pas être frustré dans le sens où vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats qu'un Chris Bumstead. Quoi. Encore une fois, interprétation. Enfin, le- Mais Ah, après, bah ouais. on tient à dire aussi que FKN ne dit pas pour autant ne vous entraînez pas parce que vous avez une mauvaise Ouais, moi aussi, ouais. génétique. C'est juste nous qui Qui extrapolons un ouais, petit voilà, peu. c'est ça en fait. Donc, très important, tu pars en supination. N'oublie pas, ton muscle est attaché sur la partie intérieure. Donc, pour l'étirer, il va falloir que tu partes légèrement vers l'extérieur. Monte, l'extérieur, exactement. Super. 1, 2, Là, c'est interprétation aussi, mais là, dans ce que je vois, qui le dit, c'est bien, c'est pas possible. Non, déjà, je ne suis pas très fan Ah mais ça compte pas. Ça, de ça compte l'approche. Moi, je permets Déjà, deux coudes. mais- Moi, je permets deux coups là-dessus. Direct. Mais Explique-nous, Alex. là sur la vidéo, la démonstration, clairement, le refaites pas chez vous, hein, pas. Déjà, clairement. on voit jamais ça en salle, c'est le premier point. Déjà. Même on pourrait ne jamais voir ça et que ce serait bien, mais je pense qu'Aurélien Ouais. il a des trucs à dire Ah, parce qu'il a des enfin, douleurs de coude. Ouais, bah, moi, je peux pas. En fait, j'ai du mal avec la supination. Donc, si je fais ça en plus, enfin, si je vais chercher vraiment l'hyper supination, bah là, c'est terminé pour mes coudes, quoi. Je fais un exo, je rentre chez moi. Et pendant un mois. Donc, Parce que là, vas-y. non, vas-y, je t'en prie. Parce que là, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, on va en gros à l'inverse d'une barre Z. C'est-à-dire Ouais. que une barre Z, vous êtes en semi-neutre, semi-supi. Et là, vous êtes justement en supi plus. Ce qui fait que c'est comme si vous avez une barre Z inversée. Et en fait, pour les personnes qui ont un valgus ou qui ont un peu la tendance à avoir des tensions au niveau de l'avant-bras, bah là, clairement, vous allez vous fumer. C'est hyper prédateur. Tu vas te mettre. Bah ouais, là, c'est compliqué. J'arrive même pas à le faire à vide. Viens. Même à vide, j'arrive pas à le faire. toi. Non, franchement, moi je prends mes Faites un don à Aurélien. responsabilités, je prends mes Un don, responsabilités pour dire que faire ça sur du court terme, vous avez assurément une tendinite qui va arriver. C'est sûr. Ça peut être assez criminel, hein, parce Ouais. que en fait, on disait aussi à l'ancienne, ça fait un peu vieux con, mais que en fait, il y a donc, vous le savez, il y a deux faisceaux pour les biceps, la longue et la courte portion. Et en fait, on disait que il fallait justement avoir une orientation spécifique au niveau des mains pour solliciter plus ou moins telle ou telle portion. Alors qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce qui va vraiment avoir une incidence sur le recrutement de la longue ou de la courte portion, c'est tout simplement la position du coude par rapport au corps, et c'est pas la position de la main. Donc là, en plus, on veut, je crois qu'Essan il dit, on veut étirer parce que ça s'attache là, mais Ça s'attache alors que là, on est en là. contraction. Donc Ouais. c'est un peu curieux. Après, encore une fois, on respecte Essan pour tout ce qu'il fait et que c'est quand même un grand monsieur de la musculation, faut pas le nier. Ouais. Mais on n'est pas forcément fan du conseil et on vous ne le préconise pas en tout cas. Bon, là il y a 270, ça va être du coup ma dernière barre de chauffe. Des fois en fait on a tendance à prendre à la légère certaines barres et quand vous prenez à la légère votre dernière barre de chauffe, ça se trouve vous faites de la merde techniquement et peut-être que c'est ça qui vous empêche de vraiment entre guillemets exprimer votre potentiel sur les barres plus lourdes. Dès la dernière barre de chauffe, en réalité même dès la première barre de chauffe, c'est vraiment important d'être impliqué sur tous les axes techniques sur lesquels vous voulez être bon ou vous voulez progresser. Bon là,
Voilà, C'est parce que j'ai pas 2 verres, sinon j'aurais mis 2 verres. Moi personnellement, c'est juste parce que Trois blanches. c'est juste parce que c'est The Panache que franchement, juste pour le monsieur, je mets un verre. Ouais, non, mais on doit quand même être objectif, Flo. Oh là Je là. peux pas être objectif. Ce monsieur, je le respecte. Si, bien sûr, bien sûr. Mais Tout est justement, bon. on rien acheté. Magnifique. va développer J'ai pas les mots. rapidement. Excusez-moi, j'ai pas les mots. Ou même pas développer au final, parce que ce qu'ils disent, J'applaudis. Non, mais j'applaudis. je peux même plus parler. Ah, je me permets de prendre parti. Juste pour le personnage, je prends parti. Parce que justement, ce qu'il dit, c'est tout à fait juste. Donc là, c'est The Panache, hein, vous l'avez reconnu. Et en fait, il nous parle de gamme montante, de montée de barre, en gros, sur son échauffement spécifique. Et donc, à savoir que si vous ne prenez pas au sérieux toutes vos barres, même si c'est une barre à 70 et que vous avez... Oula, décidément. Et que vous avez un max beaucoup plus élevé, bah, au final, vous allez être moins bon sur votre max. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Si ce n'est que c'est validé. Merveilleux. Ouais. J'ai pas de superlatif pour. Aurélien, il est fan de The Panache. Si The Panache regarde la vidéo... C'est mon dieu. Tu es mon dieu. Ce qui nous Tu es étonnerait, mon dieu. sache qu'il y a quelqu'un qui a un poster dans sa chambre Voilà. Et une statue dans le jardin. qui est collant. Non. Non. Ah, putain. Voilà donc pour cette vidéo qui touche à sa fin. Donc je sais pas si vous avez kiffé les gars, mais moi j'ai trouvé ça vachement sympa. Ouais, c'était bon. C'était divertissant. C'est ça, on espère que vous avez le même sentiment derrière votre écran. Je pense qu'on fera une partie 2 si ça vous chauffe. Parce que c'est vrai que j'avais prévu beaucoup d'extraits encore et si on fait tout ça va durer 1 heure et c'est pas le but. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous donner aussi, à nous donner aussi votre avis sur les différents sujets qu'on a abordés. Oh putain, ouais, non mais c'est chaud, gros. Je suis pas un influenceur, moi. Je suis pas un influenceur. N'hésitez pas à vous donner un avis. 5 étoiles sur Google. Pas bon, allez. Hein. Non, mais c'est le stress. Non, mais oh, non, les gars. Les gars, on est dans un parc, il n'y a personne. On est entre couilles. Ouais, non, je suis c'est ça. stressé. Bah ouais, Je sens tendu. tu veux que je te montre vraiment? J'ai le stress aussi. Non. Il est en pression artérielle là. Et surtout, abonnez-vous. C'est le plus important. Allez, ciao. À plus dans le bus. Il est pas bien. Aïe, aïe, aïe. Putain. Eh, t'as qu'à moi à dire, toi. T'as qu'à moi à dire. Eh, tu te fous de ma gueule? Non, mais c'est une blague ou quoi? Allez, coupez.